Bonjour et bienvenue dans le studio de Dukascopy TV à Genève. Jean Laville, le partenaire à Concert Invest, me rejoint aujourd'hui pour parler de la finance durable. Jean, bienvenue dans le studio. Merci. Jean, pourriez-vous expliquer ce qui se passe dans le marché d'investissement mondial et surtout en Suisse? Ce marché pour les finances durables connaît une augmentation, non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Asie. Et partout, ce marché suscite l'intérêt des investisseurs. En général, sur 70 trillions qui sont gérés dans le monde entier, près d'un tiers, 20 trillions, ont une composante durable, qui peut toucher des secteurs spécifiques comme celui du tabac, mais aussi peut représenter une approche plus sophistiquée, comme choisir les meilleures sociétés qui ont la meilleure influence sur la solution des problèmes environnementaux et sociaux. Mais les finances durables comprend aussi une composante comme le placement thématique, qui essaie de se concentrer sur les problèmes liés au changement climatique, à l'agriculture, au manque d'énergie et d'eau. Et on a vu l'apparition de nouveaux développements très intéressants que nous appelons la finance d'impact, qui comprennent cette approche historique de la microfinance, mais aussi une approche beaucoup plus sophistiquée de favoriser le développement de nouvelles entreprises dans les marchés émergents, qui travailleraient sur des problèmes environnementaux et sociaux. Et en général, cette partie de la finance d'impact est de 100 milliards pour le moment, et cela conserve un intérêt des autorités publiques, des fonds d'investissement, des fondations, et aujourd'hui des investisseurs institutionnels tels que les fonds de retraite. Donc c'est un marché très attrayant. Il est actuellement organisé d'après le principe des investissements des Nations Unies, où nous voyons un grand regroupement des principaux acteurs, des fonds de retraite, des propriétaires d'actifs. Nous évaluons l'avenir des finances et la façon dont nous, le secteur des finances, pouvons contribuer au développement durable. En Suisse, plusieurs initiatives intéressantes viennent d'être établies, dont la création de l'association Swiss Sustainable Finance, dont je suis membre et directeur général. Plus de 80 membres ont déjà rejoint l'association. Ce sont plutôt des acteurs majeurs du secteur financier, des banques, des gestionnaires d'actifs, des boutiques, des organisations non gouvernementales, même le fonds WWF et des universités, qui ont tous rejoint ce mouvement pour proposer une nouvelle façon d'investir pour le secteur financier suisse. Il s'agit de se concentrer sur cette composante durable, la contribution et la façon dont le secteur financier peut contribuer au développement durable. Et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de dynamique. Beaucoup de groupes de travail ont été créés et nous aussi, nous avons une contribution de la part des administrations. Avec les administrations, nous travaillons pour comprendre comment nous pouvons les aider à attirer des capitaux privés dans le secteur du développement durable. En général, en Suisse, ce marché représente 60 milliards avec l'approche la plus sophistiquée, avec l'approche de choisir les meilleures sociétés. Mais la Suisse est également leader dans la microfinance. Près de 30% des actifs de microfinance sont gérés de la Suisse, à l'aide des sociétés établies à Zurich et à Genève. Et est-ce qu'il y a des sujets ou des tendances particuliers que vous avez aperçus sur le marché? Oui, cette année, nous avons eu des développements très intéressants dans le domaine des obligations vertes. C'est clair, ce n'est pas une surprise. Nous avons beaucoup de problèmes en matière du financement des projets liés au changement climatique et aux solutions durables. Et nous avons près de 500 milliards d'obligations qui sont liées au changement climatique. Donc, le marché se développe. Et nous espérons recevoir 1 milliard de plus de ces obligations vertes cette année. Et ce marché est en train de s'organiser. En ce qui concerne ces actifs d'obligations vertes, près de 65 milliards possèdent actuellement un label. Ce label est très important parce que nous voulons être sûrs que l'argent attribué au domaine des changements climatiques travaille et produit une influence. Et c'est avec une transparence nécessaire pour que les investisseurs sachent où ils investissent. Et nous voyons aujourd'hui autour d'une initiative des obligations climatiques, une initiative des obligations vertes, l'apparition de nouveaux standards pour donner au marché certaines indications, pour voir ce que sont les obligations vertes dans l'infrastructure, les obligations vertes dans l'agriculture, pour être sûr que cet argent ne sert pas au blanchiment vert.
Et donc, dans ce sens, on contribue au financement par les investisseurs des solutions durables pour résoudre les problèmes des changements climatiques. C'est un développement très important à l'échelle internationale. En plus, nous avons un développement intéressant dans le secteur de la microfinance. Ce secteur est bien structuré et est évalué à près de 10 milliards. Et nous voyons un renouvellement de l'intérêt de la part des investisseurs. Ce marché a fait face à certains défis, par exemple en Inde, pour assurer la durabilité des investissements. Et aujourd'hui, ils surmontent ces problèmes, ils ont réorganisé le marché et ils sont actuellement en mesure de regagner la confiance des investisseurs. Et ce marché connaît de nouveau la croissance. Et en moyenne, ils ont près de 3 à 4% de rendement en dollars américains sur cette dette de microfinance. Donc, c'est aussi une classe d'actifs qui est intéressante à posséder pour les investisseurs internationaux, comme elle a un rendement moyen intéressant et un faible degré de corrélation avec ce qui se passe dans d'autres types de marchés pareils. Mais ce marché est également intéressant parce que la microfinance est très intéressante si le pays a des problèmes, s'il y a une crise. Et s'il y a une crise économique, la microfinance connaît un renforcement. Parce que les gens avec faible taux de revenus veulent avoir l'accès pour capitaliser plus. Donc, il y a une période quand le marché n'a pas de peur de la crise, et c'est intéressant pour les investisseurs de rejoindre ce marché. Jean, merci beaucoup de votre participation. Merci. Merci d'être avec nous. Pour apprendre les dernières nouvelles, voir plus d'analyses et d'interviews, restez à l'écoute de Yucascopy TV. Au revoir.